Début de semaine en galop avec un quintet plus passionnant à Vichy ce lundi 14 juillet 2025. Bonjour à tous et bienvenue sur Sariou Pronostic PMU, votre chaîne 100% dédiée aux amateurs de course hippique et de pronostic quintet plus. On démarre une nouvelle semaine de Theur avec une course qui mérite toute votre attention. Le quintet plus du jour se tiendra sur l'hippodrome de Vichy, dans un contexte idéal pour les amateurs de galop et d'analyse pointue. Ce lundi, la jeunesse sera à l'honneur, puisque des poulains et pouliches âgés de 3 ans vont s'affronter dans un handicap disputé sur la longue distance de 400 mètres. Une course ouverte et intéressante, où les profils sont encore en construction, ce qui demande un vrai travail de lecture entre lignes de forme, engagement et style de course. Ils seront 16 concurrents au départ, dans une course très équilibrée qui servira de support au quintet plus dans la troisième épreuve du programme, avec un départ prévu aux alentours de 15h15. Ce genre d'épreuve est souvent un vrai casse-tête pour les parieurs, mais aussi une belle occasion de faire la différence avec une analyse bien construite. Les handicaps pour 3 ans sont souvent imprévisibles, les chevaux évoluent vite à cet âge, les écarts de valeur ne sont pas encore figés, et certains concurrents peuvent afficher une énorme progression d'une course à l'autre. D'autres, à l'inverse, atteignent leurs limites ou manquent encore de métier sur des parcours exigeants comme celui de Vichy. La grande piste de Vichy est technique, avec une ligne droite relativement longue et une configuration qui demande des chevaux capables de tenir la distance tout en ayant une belle pointe finale. Il est aussi important de bien observer les cordes, les positions au départ et le profil des jockeys engagés, car les jeunes chevaux ont souvent besoin d'un bon meneur pour ne pas se désunir en fin de parcours. Certains poulains arrivent avec des lignes intéressantes dans des lots similaires, d'autres montent de catégorie mais avec des arguments solides. Il faudra aussi surveiller les écuries en forme, les changements d'environnement, deuxième sortie handicap, rallongement de distance, ajout d'œillères, etc., ainsi que la gestion du poids, toujours crucial dans ce type d'épreuve. Dans cette vidéo, je vais passer en revue pour vous mes bases solides du jour, le cheval que je vois comme favori, ma sélection quintet plus en 6 chevaux, mon multi en 7, mes chevaux préférés, les surprises à tenter, mon 2 sur 4 à tenter, mon cheval regret et bien sûr, mon indice de confiance sur 5, pour vous guider dans la gestion de vos mises. Si ce contenu vous plaît, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes prochains pronostics, et à laisser un commentaire avec vos propres sélections. J'aime toujours échanger avec vous et voir vos analyses. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin avec moi, rejoignez dès maintenant mon abonnement VIP privé, où je vous propose chaque jour des pronostics exclusifs, des tickets préparés, et un accompagnement personnalisé pour augmenter vos chances de gain. Allez, on passe maintenant à l'analyse détaillée de cette belle course du jour à Vichy. Avant toute analyse de chevaux, il est crucial de bien connaître le cadre de la course, car chaque détail peut influencer le résultat. C'est une étape souvent négligée, mais c'est ici que se joue une grande partie de la réussite d'un bon pronostic. On commence par le lieu de la course, l'hippodrome. Chaque piste a ses particularités, corde à droite ou à gauche. Piste plate ou vallonnée, revêtement en herbe, en sable ou en cendré, certains chevaux sont très à l'aise sur des pistes spécifiques. Un cheval qui a bien couru, à Vincennes, ne sera pas forcément aussi performant à Caen ou à Cagnes-sur-Mer. L'hippodrome conditionne aussi les trajectoires, la tactique de course et les capacités à virer ou à sprint dans la ligne droite. Le numéro de la réunion et le numéro de la course permettent d'identifier avec précision l'épreuve du quintet plus. Généralement, il s'agit de la R1C1. La première course de la réunion principale. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vérifier pour éviter toute confusion au moment de jouer. Ensuite, le nom de la course donne des indications sur son importance. Certaines épreuves sont très disputées, notamment quand elles portent le nom d'un prix prestigieux. La dotation, c'est-à-dire le montant mis en jeu, reflète aussi le niveau d'engagement des professionnels. Plus la somme à gagner est importante, plus les chevaux présentés sont préparés et sélectionnés. Vient ensuite le type de course. Plat trop attelé, trop monté. À steeple, chaque discipline demande des qualités bien spécifiques. Un bon trotteur attelé ne sera pas forcément performant monté. Et inversement, idem pour les courses de plat, il faut différencier les purs sprinteurs des chevaux de tenue. Le type de course oriente donc le choix des chevaux à retenir. La distance est un paramètre stratégique. Chaque cheval a une distance de prédilection, 2100, 2700, 3000 mètres ou plus. Un cheval rallongé peut manquer de tenue. Un autre raccourci peut manquer de vitesse. Comprendre la distance permet de juger si un cheval est dans son registre ou non. La corde est également déterminante. Course corde à droite ou à gauche,
certains chevaux tournent mieux dans un sens que dans l'autre. Ce détail technique a un impact direct sur la performance. Il ne faut pas hésiter à consulter les statistiques corde par corde des chevaux en lice. L'heure de départ permet de situer l'épreuve dans le programme. La plupart du temps, le quintet plus se court aux alentours de 13h50. Mais cela peut varier. C'est utile pour suivre en direct ou pour anticiper les conditions météo à l'heure de la course. Le nombre de partants influence, lui aussi, le déroulement de l'épreuve. Une course avec 7 ou 18 chevaux sera beaucoup plus ouverte, avec plus de possibilités de parcours, et donc plus d'incertitudes. En revanche, une épreuve avec 13 ou 14 partants peut être plus limpide à lire, mais avec des rapports plus faibles. Il faut aussi surveiller les chevaux non partants de dernière minute, qui peuvent modifier les plans. Enfin, les caractéristiques des chevaux sont à analyser dans ce contexte. Aptitude au terrain, à la corde, à la distance, forme actuelle, changement d'entraînement, arrivée d'un driver ou jockey plus expérimenté. Tous ces paramètres doivent être croisés avec le cadre de la course pour affiner la sélection finale. C'est en maîtrisant tous ces éléments que l'on peut construire un pronostic sérieux, réfléchi et rentable sur le long terme. Le but, c'est de jouer malin, pas de jouer au hasard. Salut la team Sariou, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on attaque un quintet plus qui sent la poudre. Et croyez-moi, il y a du lourd à décrypter, des surprises à flairer, et surtout une très belle opportunité pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. On ne va pas tourner autour du pot, le quintet plus du jour n'est pas une course pour les débutants. Il va falloir faire parler l'expérience, le feeling et la lecture de course. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on fait ici chaque jour. Ensemble sur cette chaîne, aujourd'hui, j'ai repéré un cheval qui coche toutes les cases, mais qui va être très sous-estimé au betting. Un vrai coup à tenter, un profil qui me plaît énormément, et que je vais vous détailler dans quelques instants. Ce genre de profil peut faire basculer un ticket dans le vert. Alors on oublie les favoris qui font rêver les débutants. On oublie les papiers trop parfaits, et on va gratter là où d'autres ne vont pas chercher. Le tort, c'est aussi ça, oser, analyser et surtout, ne pas suivre le troupeau. Dans cette vidéo, je vous donne ma base solide pour construire un ticket fiable, mon outside à belle cote qui peut tout faire exploser, mon tocard du jour pour tenter le très gros coup, et en bonus, mon cheval de dernière minute, à jouer en fonction des infos de piste ou de la météo. Si tu veux des analyses Store Authentics, sincères et surtout pas copier-coller des journaux, tu es au bon endroit, ici pas de blabla inutile. Juste du concret, du ressenti turfiste, et des paris pensés pour faire la différence. Pense alors que si tu t'aimes le contenu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronostics. On est ensemble, tous les jours pour décoder les courses avec passion. Allez, fini de parler, place aux chevaux, place au papier, place au quintet plus du jour. Let's go, on déroule l'analyse complète maintenant. Alors voilà, vous avez maintenant une vision claire de ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Et c'est exactement ce type d'analyse que je propose chaque jour sur la chaîne. Donc si vous avez apprécié ce moment, il y a de fortes chances que vous aimiez aussi les autres vidéos disponibles ici, notamment les pronostics pour demain, qui sont déjà prêts à être découverts. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour mieux comprendre les cotes, les chevaux, ou même comment maximiser vos chances de réussite avec les méthodes que je vous partage, je suis là pour vous aider personnellement. Le plus simple, c'est de m'écrire directement sur mon WhatsApp. Le lien est dans la description. Je réponds à chacun d'entre vous, parce que le but, c'est qu'on progresse ensemble. Et si vous voulez vraiment prendre une longueur d'avance, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil au pronostic du lendemain juste après cette vidéo. C'est souvent là que les meilleures opportunités se cachent. Et croyez-moi, vous ne voulez pas passer à côté. On continue ensemble, on apprend, on gagne et surtout, on ne joue jamais au hasard. À tout de suite sur les autres vidéos.